Hello les amis, c'est Shanyoko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 dans laquelle je vous présente mon chat Shenza. Je vais vous parler d'une association qui se trouve dans le sud, ça s'appelle SOS Pile Poil. Je vous mettrai ça en dessous de la description si vous souhaitez aller voir leur Facebook. Moi personnellement je suis abonnée à eux et c'est vrai que j'aime bien suivre un petit peu leur évolution et ils font des choses vraiment merveilleuses, je pense, comme plein d'associations qui existent. Voilà, ils récupèrent des chats, ils les font stériliser et ensuite ils mettent des annonces pour que les chats puissent trouver une famille pour la vie. Donc ils font vraiment plein d'actions merveilleuses et c'est vrai que quand je vous disais qu'il y avait énormément de chats et que ça ne manquait absolument pas parce que les gens ne font pas stériliser leurs chats, ils les laissent en pleine nature et après il y a plein de chatons de partout, bah la preuve, l'association en général par année vraiment trouve dans la nature énormément de chats. Comparé aux chiens, il y a beaucoup moins de chiens que l'association récupère, mais les chats c'est vrai qu'il y en a énormément. Donc voilà, si vous voulez aller voir leur page, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, je rajoute ça dans la description. Vous pouvez également faire des dons, plein de choses. Donc vraiment, je trouve que les associations et les SPA, ils font vraiment plein de choses. Et vraiment, je les encourage de tout mon cœur parce qu'ils font vraiment un travail formidable. Et c'est vraiment chouette. Franchement, j'adore ça. Donc voilà, je voulais vraiment parler de cette association que je connais personnellement. Voilà, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Maintenant, on va parler de l'alimentation. Donc, concernant l'alimentation, je vous avoue qu'au début, je prenais des croquettes du supermarché. Les croquettes du supermarché, c'est pas forcément ce qu'il faut acheter. Après, il y a plein de personnes qui achètent ça et les chats vivent très bien, très longtemps et n'ont aucun problème de santé. Ce n'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Que acheter des croquettes au supermarché, c'est très mal, c'est un crime. Absolument pas. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie, ce qu'il veut et ce qu'il pense être le mieux pour son animal. Après, au début, je prenais des Friskies et des Whiskas. Après, je prenais le plus souvent des Whiskas quand même, mais c'est vraiment pas du tout cher. À savoir qu'au niveau du prix, c'est, si mes souvenirs sont bons, 4 euros les 3 kilos, il me semble. Donc ce n'est absolument pas cher, surtout que moi, Shenza, comme je vous l'ai dit, par rapport à son poids, non seulement elle prend vraiment pas beaucoup de poids, en plus de ça, c'est une très petite mangeuse. Donc c'est vrai que là-dessus, elle me coûte pas vraiment cher parce qu'elle mange vraiment pas beaucoup. Donc le paquet descendait pas beaucoup dans le mois. Ça me faisait même beaucoup plus que le mois, hein. Ça me durait très longtemps. Et puis quand je l'ai fait stériliser au mois de mars, il n'y a pas très longtemps, il a fallu que je prenne des croquettes pour chat stérilisées. Alors évidemment, quand j'ai voulu prendre des croquettes pour chat stérilisées, je me suis dit pourquoi ne pas prendre des croquettes de meilleure qualité, surtout qu'à savoir que les croquettes du supermarché, ça peut créer des problèmes au niveau des reins des animaux. Ils peuvent avoir des problèmes rénaux ou autres problèmes de santé plus tard. Et je me suis dit autant mettre plus d'argent et de m'impliquer plus financièrement et que mon chat ait une bonne alimentation pour qu'il puisse quand même vivre le plus longtemps possible et que au final, au bout de quelques années, qu'il n'ait pas un gros problème de santé et que finalement je dois dépenser énormément pour une opération. Donc voilà, une fois qu'elle était stérilisée, c'est là où j'ai pris la décision de prendre une marque de croquettes plus appropriée. Je suis allée me faire conseiller en animalerie. C'est vrai que j'ai une animalerie que j'aime beaucoup. J'y vais, c'est vraiment pas loin de chez moi. Et à chaque fois, il y a le directeur qui est toujours dans les rayons, toujours à l'écoute des clients. Pareil pour le personnel, ils sont toujours là pour conseiller. Et ils ont vraiment de très bons conseils. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé conseil. J'ai expliqué un petit peu l'histoire du fait que j'allais faire stériliser mon chat et que je souhaitais passer à d'autres croquettes que les Whiskas. Et voilà, j'ai été très bien conseillée. Donc certes, c'est pas du tout le même prix. Mais voilà, le prix que je mets, je suis contente de le mettre parce qu'au final, en plus, Shenza, c'est vraiment une petite mangeuse. Donc au final, le paquet me dure beaucoup plus longtemps que ce que la vendeuse m'avait dit. De base, elle m'avait dit que le paquet devrait me faire un mois. Et au final, là, ça fait plus d'un mois et je suis encore loin d'avoir terminé le paquet. Donc, au final, je suis plutôt très contente d'avoir pris ça. Après, je vous avoue, je pense que c'est comme tous les animaux, Shenza préfère toujours manger les croquettes du chien. Et inversement, le chien va préférer manger les croquettes du chat. Je sais pas pourquoi. Dites-moi en commentaire si vos animaux font la même chose. Mais je pense que c'est un peu pareil pour tous les animaux. À chaque fois, ils veulent manger la nourriture des autres et ne pas manger la nourriture pour eux qu'on leur donne.
Ça c'est vraiment quelque chose que je sais pas, je comprends pas, mais voilà, je pense que mes animaux sont pas les seuls à faire ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vais pas m'attarder plus que ça. En tout cas, j'espère vraiment, vraiment du fond du cœur que les messages que j'ai pu vous faire passer durant cette vidéo vous auront touché. Voilà, donc vous pouvez aller voir l'association. N'oubliez pas que voilà, la stérilisation c'est quelque chose à laquelle vous devez penser. Pourquoi est-ce que vous le faites? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Pourquoi est-ce que vous prenez un animal? Dans quelles circonstances? Et est-ce que vous allez pouvoir être responsable et vous en occuper comme il se doit? Voilà, ça c'est les petits messages que je peux vraiment vous faire passer durant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas, restez vous-même.